Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Au Quotidien ce mercredi 11 mars. Au sommaire de cette édition, un chantier d'envergure à la Suze-sur-Sarthe, le déploiement d'une passerelle de 70 mètres de long. Municipale, direction Neuville-sur-Sarthe où la maire sortante Véronique Quentin ne se représente pas, elle nous explique pourquoi. Et puis un jeune boucher sartois vise le titre de meilleur ouvrier de France. Il a remporté le concours régional il y a quelques jours. Rencontre dans cette édition. Nouvel équipement d'ampleur à la Suze-sur-Sarthe. Une passerelle de 70 mètres de long, 3 de large, qui permettra aux piétons et aux cyclistes de traverser la Sarthe. Alors son installation, c'est un spectacle à ne pas manquer, quoique. Je suis venu voir, mais j'ai sûrement un peu trop tard, parce que hier, elle n'était pas encore en partie posée. Je pense que si la décision a été prise d'en créer une, c'est qu'il y avait des raisons de sécurité. Parce que jusqu'ici, le seul moyen de traverser était d'emprunter le pont routier, parfois dangereux. Ma fille est allée à la piscine avec son école. Évidemment, les instituteurs, il fallait qu'ils passent sur la route. Donc ça va sécuriser tout un ensemble de gens. C'est formidable cette passerelle. Donc ça va développer le tourisme, je pense. Enfin, et aussi notre voie verte, peut-être la faire plus connaître. Coût du projet, près d'1 million d'euros, avec un reste à charge d'environ 200 000 euros pour la commune. Alors cette mise en place est assez symbolique et impressionnante. On en fait tous les jours, donc ça paraît impressionnant comme ça pour les communs des mortels, mais nous, des passerelles comme ça, on en pose une quarantaine par an. Il faut communiquer avec l'équipe qui est aux appuis, il faut communiquer avec le grutier. Et en fait, en général, ça c'est moi qui m'en charge, et du coup, on essaye de faire des signes au grutier pour l'amener où on veut, le plus précisément possible. À quelques jours des municipales, le timing pourrait paraître opportun, mais... On aurait dû poser la passerelle la semaine dernière, mais du coup il y a 15 jours, il s'était tout inondé et du coup les maçons ont pris du retard, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils avaient à faire. Et ça a permis aussi au terrain de sécher un petit peu parce que déjà actuellement là c'était un petit peu chaud là. Il reste encore quelques travaux à mener ainsi que des tests de sécurité avant que le public ne puisse emprunter cette passerelle. En cette journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme, une cérémonie s'est déroulée ce mercredi sur la place Aristide Briand au Mans. Une cinquantaine de personnes étaient présentes devant la préfecture, dont certaines familles de victimes. Depuis 1989, 5 personnes originaires du département ont perdu la vie suite à un acte terroriste. Bonjour à tous, focus sur les élections municipales depuis la mairie de Neuville-sur-Sarthe. Ici, la maire à la tête de la commune depuis 25 ans a décidé de ne pas se représenter. On fait le bilan avec Véronique Quentin. Ce n'est ni une lassitude, ni un renoncement. C'est simplement cette considération que la démocratie a besoin de renouvellement, de nouvelles têtes, de nouveaux visages, de nouvelles idées. Ce mandat a été aussi l'occasion de beaucoup de réalisations, malgré un mandat agité. Le Covid, les conflits internationaux, la crise de l'énergie. Et pour autant, nous avons un très bon bilan. Donc voilà, je veux penser que non seulement nous avons, avec tout le conseil municipal, réalisé ce pourquoi nous nous étions engagés, et qu'en plus, on laisse une belle page de possibilités, aussi bien financières que de projets encore à nourrir demain. Vous savez, par ailleurs, que je ne renonce pas à l'engagement public, puisque je suis conseillère départementale du canton de Meléda, vice-présidente du conseil départemental. Donc j'ai effectivement cet engagement et cette motivation, et peut-être qu'à l'aune de ce que j'ai réalisé ou de ce que j'accomplis encore aujourd'hui au département, voilà, il y aura une page à écrire. Vous parlez de l'échéance des élections sénatoriales qui auront lieu donc en septembre de cette année. Je veux penser qu'après 25 ans en responsabilité d'une collectivité, ayant été aussi par ailleurs présidente de notre communauté de communes, en tous les cas, j'aurai effectivement des éléments à apporter aux candidats éventuels, et voilà, c'est quelque chose auquel je réfléchis pour porter aussi la trace de tout ce que j'ai accompli ici à Neuville, ici au sein de cette communauté de communes et aussi ici au département. Et ce que vous voyez derrière moi, c'est l'un des grands projets du mandat, une liaison piétonne qui relie la mairie, l'école et la salle polyvalente. Premier tour du scrutin, dimanche 15 mars. Et si le meilleur apprenti boucher était sartois? C'est ce que pourrait espérer Mathis Cola, 17 ans, en alternance à la boucherie Bossard au Mans. Il vient d'être élu meilleur apprenti de la région, un accomplissement pour le jeune Tahitien. Ce que ça représente... Beaucoup de choses, c'était surtout pour me voir où je pouvais aller, pour me repousser, pour le faire à mes parents qui ne sont pas d'ici, qui sont à l'autre bout du monde, pour leur dire que si je suis parti, c'est pas pour rien. Donc non, franchement, je suis fier, et après, heureusement que j'ai tout le monde derrière moi et je renferme mes patrons, mon professeur et tout le monde. Une aventure qu'il partage à distance avec sa famille, restée à Tahiti. Je les appelais très souvent
Je les appelais, je leur envoyais des photos, des vidéos de mon travail et au final ils étaient très contents. Après ils me disent on verra bien les résultats au moment venu et très, très satisfait des 2 résultats que j'ai eus. Prochaine étape, les championnats de France les 31 mai et 1er juin prochains à Vannes où il s'attend à un niveau relevé. Ça va jouer sur des détails, sur des finitions. Donc après on a tout ce travail pour aller là-bas. Donc on va tous être méritants là-bas, donc on verra bien. Ouais, mais ça va être toi le plus méritant quand même. Ouais, j'espère bien, mais après on verra bien. Faut pas prendre la grosse tête. La boucherie Bossard avait déjà accompagné un alternant, Clovis Chaperon, 9e national il y a 2 ans. Pour faire mieux, Mathis devra arriver le couteau entre les dents. L'affiche promet, déjà. Le MSB retrouvera Monaco en finale de la Coupe de France de basket le samedi 25 avril à l'Accor Arena de Paris. Les Monégasques se sont imposés ce mardi sur le parquet de Nanterre 88-83. MSB et Roca Team se retrouvent de nouveau en finale d'une compétition pour la 4e fois en 2 saisons. Pour l'instant, le bilan est à l'avantage des joueurs du Rocher avec la Leaders Cup il y a quelques semaines et la Super Coupe en septembre. Les joueurs de Guillaume Vizade s'étaient eux imposés à la Leaders Cup 2025. À Bercy, Le Mans tentera de décrocher le titre après la finale perdue l'an dernier contre le Paris Basket. Le pilote sartois d'origine réunionnaise Richard de Gérus intègre une belle équipe pour 2026. Il s'agit d'Inter Europol Compétition, vainqueur de 2 des 3 dernières éditions des 24 heures du Mans en LMP2. Sur le podium de la mythique course avec Idexport en 2024, Richard de Gérus, 22 ans, disputera également l'European Le Mans Series avec le team polonais, vice-champion de LMS en 2024 et 2025. On passe à vos prévisions météo pour ce jeudi 12 mars avec un ciel de nouveau très chargé. Les températures seront assez froides le matin, entre 3 et 5 degrés sont attendus. L'après-midi, elles grimperont entre 11 et 13 degrés, assez proches des normales de saison. Le ciel, lui, restera couvert avec quelques éclaircies.